Les Suisses sont fiers de leurs usines hydroélectriques, dont celle de la Grande Dixence qui produit 2 TWh d'électricité par an. Gardons ce chiffre, 2 TWh par an, en tête avant d'examiner les projets hydroélectriques en Chine. Voici une carte de Chine avec l'énorme plateau tibétain à plus de 4000 mètres et les fleuves qui se déversent dans la plaine. Le fleuve Jaune au nord traverse des régions désertiques et s'épuise avant d'atteindre la mer. Du point de vue hydrologique, le Yangtze est clé. Son débit moyen atteint 20 000 m3 par seconde, c'est 40 fois celui du Rhône à Genève. Les villes très importantes de Shanghai, Nanjing, Wuhan, Yichang et Chongqing sont situées sur le Yangtze. Le barrage des Trois Gorges, 180 mètres de haut et 2300 mètres de large, fut construit entre 1996 et 2015. Derrière le barrage s'étend un lac de 640 km, en moyenne 1,2 km de large. Sa surface est à 175 mètres sur mer, comparé à 75 mètres en dessous du barrage. La différence d'altitude est exploitée par 32 turbines à 700 MW, ça fait 22 500 au total. Ce complexe, le plus grand du monde, a produit depuis 2013 entre 80 et 110 TWh par an, c'est 50 fois la Grande Dixence. Mais Trois Gorges n'est pas le seul complexe hydroélectrique sur le Yangtze. Il y a plusieurs autres et tous sont gigantesques. Sur ce graphique, on voit la série de barrages sur une distance d'environ 1600 km où le Yangtze descend d'une altitude de 950 à 60 mètres sur mer. Après les Trois Gorges, furent construits Xiangjaba et Xilodou en 2014, Wudongde en 2020 et Bayetan en 2022. Ensemble, leur production atteint presque le double de Trois Gorges ou 85 fois celle de la Grande Dixence. Mais le plus grand de tous les projets hydroélectriques n'est même pas planifié sur le Yangtze, mais sur la rivière qui s'appelle d'abord Tsangpo, puis Brahmaputra. Il charrie autant d'eau que le Yangtze et perd 2000 mètres d'altitude sur seulement 50 km dans un virage en épingle. Voici ce virage dans ce qui est le plus profond canyon du monde. Avec des différences d'altitude qui dépassent les 6000 mètres. En décembre 2024, le gouvernement chinois a réservé 100 milliards de dollars pour creuser un tunnel qui raccourcira dramatiquement le cours du Tsangpo. 2000 mètres cubes d'eau par seconde tomberont 2000 mètres et produiront 300 TWh d'électricité par an, 3 fois le débit des Trois Gorges. Comment l'hydroélectrique se place-t-il dans le mélange énergétique chinois? Le graphique montre qu'en 2024, sa contribution dépasse le nucléaire et est égale à la somme du solaire et de l'éolien. Mais le potentiel hydroélectrique est limité. Après le Yangtze, Tsangpo et Mekong, il ne restera plus de fleuves exploitables. C'est pourquoi la Chine est devenue leader dans les énergies solaires, éoliennes et surtout nucléaires, seuls espoirs pour remplacer le charbon toujours dominant. Abonnez-vous si vous êtes intéressé par des sujets sur le climat et l'énergie. Consultez la description de la vidéo ci-dessous pour connaître les sources et obtenir plus d'informations. Je vous remercie pour votre intérêt et vous dis à bientôt.